On va passer à l'exercice 11. On va voir une autre façon, d'obtenir l'inverse de la matrice, ou savoir une matrice qui est inversible, d'obtenir son inverse à partir de ce qu'on appelle un pouillon annulateur d'une matrice. D'accord? Donc je vais faire un petit rappel sur ce qu'on appelle pouillon de matrice. Je prends P, un polynôme, la somme des, par exemple, je vais mettre BK, XK, K de 0 jusqu'à N. C'est B0 plus B1X plus jusqu'à Bn Xn. Un polynôme appartenant à quel X. Et je vais prendre A. Alors je vais changer ici, je vais mettre N, d'accord, pour ne pas le confondre avec la taille de la matrice. Et A, une matrice carrée, la position donc. Alors ce qu'on appelle polynôme de matrice A. On appelle polynôme de la matrice A. Qu'on note tout simplement, on change l'indéterminé par P de A. C'est une matrice, la matrice, c'est quoi P de A? Regardez. Où il y a le coefficient BK, XK, alors pour K, supérieur ou égal à 1. Ça, je la transforme en BK, je change l'indéterminé X par A. Donc c'est A la puissance K. Mais le terme constant, pour n égale à 0, le terme constant de 0, alors on ne va pas sommer une matrice avec un coefficient, on va sommer une matrice avec une autre matrice. Donc celui-là, ça change en B0 fois IN. Donc il faut faire attention. Donc j'ai un coefficient constant, ça change en coefficient constant fois la matrice IN. Parce que le B0, regardez, le B0, je peux écrire quoi? C'est B0 fois X fois 1. 1, c'est X à la puissance 0. D'accord? Donc ça transforme en B0 à la puissance 0. Et à la puissance 0, c'est I. Donc c'est légitime. Donc il faut faire attention, j'ai un coefficient constant, ça change en B0, donc coefficient fois la matrice I. Donc notre matrice PA, c'est quoi? C'est comme ça, c'est la somme de BK à K, K de 0 jusqu'à N. Donc ça va donner B0 IN, d'accord, plus B1 A plus jusqu'à BM AM. C'est ça pour de la matrice A, notre P de A. Alors ce qu'on appelle polynôme annulateur de A, on appelle polynôme annulateur de A. Annulateur de A, tout simplement, un polynôme P, tel que P fois A, c'est la matrice U. D'accord? Et on l'appelle un polynôme annulateur. Vous allez voir dans la deuxième année, vous allez utiliser toujours ça dans la réduction. Le polynôme annulateur, ça donne des valeurs propres. D'accord, on va prendre notre matrice. On prend la matrice A, c'est 1, moins 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, moins 1. Alors, la première question, on nous dit de calculer A3, moins 3. Alors, je ne vais pas faire les calculs ici, mais en calculant ça, on va trouver que c'est moins 3i. D'accord? Avec i, je dis i, c'est la matrice unité 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, A3 moins 3a est égal à moins 3i. Ça équivaut à 3a
moins 3AA, à la position 3 moins 3A, plus 3I est égal à 0. Donc j'obtiens la volume annihilateur de A. D'accord? Alors pour trouver la deuxième matrice, voici ça. Alors, si je prends A une matrice carrée dans N, alors pour dire que A inversible, il suffit A inversible. Alors, si seulement si il existe une matrice V, carrée dans N, d'accord, telle que, soit de gauche, soit de droite, A fois B est égal à N. C'est équivalent qu'il existe une matrice V, la C, ce que vous voulez, tel que C fois A est égal à N. Donc, ce n'est pas la peine de vérifier des deux côtés, simplement d'un seul côté. D'accord? J'obtiens mon inverse. L'inverse A moins 1 c'est B, l'inverse A moins 1 c'est C, c'est B. D'accord? Vous voyez, B, c'est pareil. C'est A fois B est égal à N, donc j'aurai B fois A est égal à N. Donc, de cette égalité-là d'un point annulateur, je vais essayer d'isoler le I. D'accord? Donc ça équivaut à I est égal à 1 tiers fois A3 moins 3A. Et ça, je peux l'écrire, c'est 1 tiers A carré moins 3I que petit p. Et donc voilà ma matrice B. D'accord? Donc, il existe une matrice B qui est égale à 1 tiers A carré moins 3I, tel que B fois A est égal à I. Donc je peux affirmer donc, que A est inversible et que A moins 1 est A moins 1. Les autres que B c'est 1 tiers A carré moins 3i. Donc c'est pas la peine de vérifier, même si j'ai A, j'ai B fois A, c'est A fois B, c'est la même parce que j'ai plus de A2 polynôme de la matrice de A commute. Vous allez voir ça les prochaines fois. D'accord? Donc je peux, soit les opérations élémentaires, soit si j'ai un polynôme